Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Alléluia. Alors, je viens pour parler sur le retour de Jésus-Christ, le temps de l'enlèvement. Alléluia. Donc, que faut-il faire lorsque on sait que Jésus-Christ va arriver? Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps qu'on entend dire Jésus arrive, Jésus vient, Jésus arrive bientôt, très bientôt. Alléluia, Jésus arrive. Mais on voit que le Seigneur est toujours absent, il n'est pas encore, visible pour les hommes. Alléluia. Shandarabai. Donc c'est important d'avoir un rappel, un avertissement pour pouvoir nous préparer afin que nous soyons prêts, parce que la Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. En gros, personne personne ne saura à quelle heure ou à quel moment Jésus, le Seigneur, reviendra. Ça sera, on va dire, comme une sorte une très grande surprise. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a que ceux qui se seront préparés qui ne seront pas surpris de ce jour. C'est pour cela qu'il est important de préparer notre cœur avant que le Seigneur revienne. De préparer, de nous éloigner du mal, d'apprendre à aimer les gens, d'apprendre à rejeter la rancune, la colère, la jalousie, d'apprendre à vivre saint. Alléluia. Comme les 5 vierges qui se sont préparées. Lorsque la Bible nous dit, que le Seigneur arrive, c'est pour que nous préparons, nous l'épouse de Christ, nous préparons notre cœur pour l'avènement, pour son avènement. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que lorsque on sait que l'époux arrive, il faut que l'épouse soit prête pour rencontrer son époux, vous comprenez? Mais si l'épouse n'est pas prête, comment l'époux va voir son épouse? Vous comprenez? Donc c'est important de nous préparer avant le jour de l'avènement de notre Jésus, de notre Seigneur, du roi. Alléluia. Purifions notre cœur, notre vie. Demandons au Seigneur, avant qu'il revienne, de nous aider à marcher dans la sainteté, de nous aider à nous purifier de tout péché. Alléluia. Si vous avez un domaine, un péché excessif, c'est-à-dire un péché, on va dire, qui revient sans arrêt. Alléluia. Un péché vraiment qui vient tout le temps. Justement, demandez au Seigneur d'un cœur sincère de vous purifier, de vous permettre de ne plus jamais pécher. Alléluia. Demandez à Dieu d'une manière vraiment comme si vous pleurez. Demandez amèrement à Dieu de vous aider à ne plus pécher. Surtout ou bien le péché, le péché exactement que vous reproduisez tout le temps. Voilà. Demandez au Seigneur avec un ardent désir que vous voulez être prêt pour son retour, voilà. Ou prête pour son retour. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Dieu veut des gens qui désirent vraiment le voir agir. Alléluia. Il faut demander à Dieu d'une manière incroyable. Et vous allez voir que le Seigneur va vous surprendre. Shandarabayasai. Je vous assure les amis, je vais donner mon témoignage. J'étais addict d'un péché, ça fait des années. J'étais vraiment dans le péché. Moi, je ne comprenais pas. Pourtant, je demandais à Dieu de m'aider à ne plus commettre ce péché. Mais ça ne m'empêchait pas de prier. Ça ne m'empêchait pas d'aller à l'église. Ça ne m'empêchait pas. Ça fait longtemps. Vous comprenez? Donc, Shandarabaya. Ce qui s'est passé, c'est que
J'ai eu des avertissements des frères et sœurs qui donnaient l'annonce que Jésus est à la porte, arrive. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à implorer le Seigneur, s'il te plaît, Père. Je veux plus, je veux que ce péché disparaisse. Je ne veux plus pécher, je ne veux plus. Et je vous assure, Shandarabayasaya, Dieu commençait à agir. Je vous assure, Shandarabayasaya. Oh Seigneur Jésus, 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 Jésus. Dieu commençait. C'est pour dire que quoi? C'est que si vous implorez pas Dieu, parce que si vous demandez juste à Dieu, oh Seigneur, je ne veux plus pécher, non, vous voyez, après vous arrêtez. Dieu voit que vous n'êtes pas sérieux ou vous n'êtes pas sérieuse. Non, il faut que vous soyez d'une manière comme David. Parfois, David se mettait même couché à terre. Enfin, voilà, la Bible parle de sa position avec Dieu. Alléluia. Il faut parfois pleurer, il faut parfois insister, 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 insister d'une manière vraiment, vous criez, vous élevez votre voix à Dieu pour que vraiment Dieu voit, Dieu regarde que vous voulez vraiment devenir saint, devenir pur. Dieu est capable de purifier tout le monde, mais Dieu veut voir si la personne le désire vraiment très, très, très profondément. Donc, il faut vraiment demander à Dieu de sanctifier, de nous purifier, de nous laver. Il faut, même si vous pleurez, vous pouvez pleurer. Alléluia. Demandez, suppliez, je ne sais pas, faites quelque chose pour que vraiment le Seigneur vous voit vraiment que vous ne faites pas semblant. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Dieu agit, je vous assure. Dieu intervient. Mais Dieu n'intervient pas si nous faisons les choses simplement par coup de vent. Vous comprenez quand je dis ça, coup de vent. C'est-à-dire juste comme ça. Vous voyez, non. Lorsqu'un enfant veut quelque chose, comment l'enfant se comporte avec ses parents? Hein? Il insiste. Ah papa, moi je veux ça, toute la journée. Ah je veux ça. Même l'enfant même pleure. Ah moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ah! Et le papa et la maman, ils en ont tellement marre. Ils vont aller dans le magasin, ils vont dire tiens, oh toute la journée tu m'as, oh toi aussi tiens. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes aussi des enfants de Jésus, de notre Sauveur. Amen. Nous devons demander à Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu est capable, je vous assure. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu veut seulement notre cœur, qu'on soit sincère, d'une manière... Voilà quoi. Vous insistiez chaque fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est comme ça que l'épouse se prépare. L'épouse, je vous assure les amis, préparez-vous. Ne soyez pas surpris lorsque le jour du Seigneur sera là. Ne soyez pas surpris. Préparez-vous. Alléluia. Éloignez-vous des choses du monde. Éloignez-vous. Quand je dis éloignez-vous, c'est que amplifiez votre amour pour les choses de Dieu que pour les choses du monde. Amen. Amplifiez. Vous savez voilà ce que signifie amplificateur. Voilà, c'est ça. Amplifier, accentuer, voilà, plus les choses d'en haut. Pas d'une manière religieuse, mais d'une manière sincère. Vous adorez d'une manière sincère, je veux dire, c'est quoi le mot là qu'on utilise là, sans factice. Voilà, les choses qui ne sont pas faux. Voilà, une adoration qui vient seulement des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Voilà, vous voyez, non, ce que je vais dire. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça soit irréel. Il faut que l'adoration vienne du cœur. Vous louez, vous adorez avec le cœur et non seulement avec les lèvres et le cœur n'y est pas. Il faut que les deux, voilà. Ou alors, vous pouvez même adorer, même en fermant les yeux, vous adorez le Seigneur des Seigneurs. Vous apprenez. Amen. Le but du diable, c'est de distraire, c'est d'attirer notre attention sur les choses d'extérieur. Pour qu'on ne prenne pas le temps d'adorer, de donner notre temps à Dieu. Alléluia. Donc, l'épouse se prépare pour l'époux. Amen.
Alléluia. Donc c'est comme ça que on ne sera pas surpris lorsque le Seigneur sera là. Parce que nous sommes déjà même dans l'Apocalypse. Je ne sais pas à quel moment Jésus reviendra, mais nous sommes déjà dans les derniers instants. Amen. Nous sommes vraiment dans les derniers instants. Le Seigneur peut revenir. Ce n'est plus une question maintenant de parler juste en disant Jésus revient. Amen. Déjà, regardez le gouvernement. Tout ce qui s'est passé là. Petit à petit, les restrictions du monde deviennent de plus en plus difficiles. Les gouvernements vont mettre en place des structures, des choses pour diminuer la liberté des hommes. Petit à petit, l'homme perdra sa liberté quotidienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Petit à petit. Donc c'est important de ne pas négliger ce qui se passe dans le monde. Il y a des signes qui sont en train de montrer que les choses graves de la Bible vont encore s'accentuer. Vous comprenez ce que je veux dire? Le gouvernement va encore, il y a encore des choses qui vont encore se passer. Alléluia. Donc c'est à nous, chrétiens, convertis, de préparer notre cœur à nous éloigner de toute impureté, de toute méchanceté. Alléluia. Si vous aviez l'habitude d'avoir un certain langage brutal ou un certain langage avec les gens, décidiez d'adopter un nouveau langage, voilà, un nouveau langage doux. Parce que le Seigneur est doux, vous comprenez? Donc décidez d'avoir un langage, on va dire, sain, un langage doux, aimable, un langage vraiment. Apprenez à changer votre façon d'être afin que cela puisse correspondre à la Bible. Alléluia. Amen. Donc moi j'encourage la famille de Dieu à s'éloigner maintenant. Ce n'est plus le temps de prêcher l'évangile de l'argent. Ce n'est plus le temps de prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec le salut des âmes et avec notre repentance. Amen. C'est important maintenant de nouer, de tisser maintenant une nouvelle, on va dire, l'intimité avec le roi, l'intimité personnelle avec Dieu. C'est important. Ce n'est plus le temps maintenant de bavarder sur des choses inutiles. Non, je ne dis pas que c'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas qu'on soit distrait à nous éloigner de notre relation intime avec Dieu, avec Jésus. Vous comprenez? La relation intime, c'est quoi? C'est lorsque vous prenez le temps seul à seul avec Dieu. Je ne dis pas que vous ne devez plus parler au monde. Vous pouvez parler au monde, aux gens. Mais vous devez plus vous concentrer sur votre relation personnelle avec Dieu pour ne pas que vous vous refroidissiez spirituellement. Pas d'une manière religieuse, mais d'une manière c'est-à-dire sincère, c'est-à-dire d'une manière à ce que vous voyez le christianisme comme un salut personnel. Vous comprenez? Le salut personnel. On sera sauvé individuellement, c'est-à-dire un à un. Ce n'est pas en groupe. C'est pas le fait que vous fassiez partie d'un vous fassiez partie d'un groupe. Vous êtes dans un groupe et Dieu sauve le groupe. Non. Dieu sauve les gens qui ont une relation intime avec Dieu. C'est-à-dire avec sa parole. Vous comprenez? Sa parole. Amen. Alléluia. Donc Dieu veut des gens honnêtes. Tout le monde n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu, mais tout le monde est capable de lire la Bible. Tout le monde est capable de savoir que Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas les querelles. Dieu n'aime pas les animosités. Dieu n'aime pas la jalousie. Voilà, Dieu n'aime pas les disputes. Amen. Dieu n'aime pas la haine. Alléluia. Dieu ne veut pas que on puisse avoir de la rancune, c'est-à-dire garder le mal des gens dans notre cœur. Vous comprenez? Voilà, ça, il n'y a pas besoin
d'avoir une parfaite, on va dire, je vais dire tout simplement, il suffit de lire la Bible pour savoir que ce que Dieu veut. Alléluia. Il suffit de lire la Bible. Amen. Ne dépendez pas des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, c'est bien. C'est-à-dire qu'ils vous enseignent la parole de Dieu, mais apprenez vous-même à lire la Bible pour créer une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Les hommes de Dieu, ils sont là pour vous aider à vous orienter sur les choses que vous ne savez pas, sur des choses spirituellement parlant. Ils sont là pour prier pour nos âmes, les hommes de Dieu. Ils sont là pour veiller à ce que le troupeau de Dieu soit toujours en bonne et heureuse santé. Alléluia. Spirituellement. Alléluia. Ils sont là seulement pour... voilà. Donc, et c'est à nous, peuple de Dieu, de créer cette intimité personnelle pour que Jésus, on va dire, puisse nous voir prêts. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et on se dit à bientôt. Shalom.